allez dire à ces renards, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui, demain et le 3e jour, j'aurai fini. Pour dire que, bien aimé, Jésus-Christ avait son plan. Attention. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, la famille 100% Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur, lui qui a permis que nous soyons encore là pour partager la parole de Dieu bien-aimé. Et pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis la servante de Dieu, Lydie Mombata. Par la grâce de Dieu, je conduis un groupe de prière et d'intercession qu'on appelle la famille 100% Jésus-Christ. Si vous voulez grandir, je lance vraiment un appel à toute personne bien-aimée qui veut grandir spirituellement, qui veut apprendre la parole de Dieu, qui veut apprendre comment prier et avoir des résultats bien-aimés, que cette personne-là puisse me contacter et je veux l'introduire dans le groupe La Famille 100% Jésus-Christ bien-aimé, parce que là-bas, nous passons beaucoup de temps dans les enseignements, dans la prière bien-aimée, dans la communion fraternelle. Comme les apôtres bien-aimés, ils persévéraient dans la prière, dans les enseignements, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle et ils se faisaient des miracles et des prodiges par les apôtres. Dans la famille 100% Jésus-Christ bien-aimé, nous vivons ces choses. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous persévérons dans la prière, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et aussi dans les enseignements. Et c'est aussi un groupe d'intercession, c'est-à-dire nous prions les uns pour les autres. Lorsque un frère ou une sœur a un cas, tout le groupe bien-aimé s'accorde pour prier pour son cas. C'est pourquoi si aussi tu as des cas et que tu es fatigué de combattre seul, essaie de me contacter. Nous allons t'introduire dans le groupe de prière et d'intercession. Nous prions sur Zoom. Il faut avoir l'application Zoom bien-aimé pour accéder à nos prières. Bien-aimé, aujourd'hui, je veux parler du facteur temps. Alléluia. Aujourd'hui, je veux parler du temps. Parce que beaucoup des enfants de Dieu bien-aimés n'arrivent pas à réussir leur projet. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas gérer leur temps. Le temps bien-aimé, c'est un facteur qui est très important dans la réalisation de projets, dans la réalisation des œuvres que Dieu a préparées en avance pour toi. Pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos, essayez de suivre les vidéos précédentes bien-aimés, parce que là, j'ai expliqué que Dieu, en nous envoyant sur la terre bien-aimée, il avait préparé des œuvres en avance pour chacun d'entre nous pour que nous puissions les pratiquer. Mais beaucoup ne pratiquent pas les œuvres de Dieu, tout simplement, peut-être parce qu'ils ne savent pas aussi gérer le temps. Bien-aimé, beaucoup se réveillent ne sachant pas quoi faire de leur journée. Alléluia. Lorsque tu te réveilles, tu ne planifies pas ta journée, tu ne planifies pas ton mois, tu ne planifies pas ton année, bien-aimé, tu vas échouer. Parce qu'une belle maison, un building, bien-aimé, ne se construit pas par hasard. Des belles maisons, bien-aimées, sont construites d'abord avec le plan. On commence d'abord par faire le plan de la maison et puis planifier, et c'est comme ça qu'on peut faire appel aux maçons bien-aimé pour commencer à bâtir la maison. La réussite aussi, bien-aimé, ne vient pas par hasard. Les gens, toutes les personnes que vous voyez là, réussir, bien-aimé, que ce soit dans le business, que ce soit dans les ministères, que ce soit, bien-aimé, dans leur foyer, bien-aimé, ce sont des personnes qui savent planifier. Alléluia. Et beaucoup des enfants de Dieu, bien-aimés, perdent leur temps inutilement comme ça parce qu'ils ne planifient pas leur journée. Lorsqu'ils se réveillent, ils font n'importe quoi. Ils passent de lave en lave, bien-aimés. Ils se réveillent sans programme. Ils ne savent pas quoi faire de leur journée. Ils peuvent même dormir jusqu'à 11h du matin, à 12h du matin, bien-aimés, et rester très tard jusqu'à 2h en train de regarder la télévision et s'étonnent, bien-aimés, comment ils vivent dans la pauvreté, comment leur vie n'avance pas. Pourtant, nous prions, pourtant nous gênons. Et de fois, ce sont les pasteurs qui sont maintenant insultés parce qu'on se dit que non, ce pasteur n'a pas d'onction, ce pasteur, non. Et pourtant, le pasteur fait sa part, bien-aimé, il te prêche la parole de Dieu et c'est à toi de pratiquer la parole de Dieu. Il y a la part de Dieu, il y a la part des hommes de Dieu et il y a la part des fidèles aussi. Les fidèles doivent apprendre à pratiquer la parole de Dieu. La parole de Dieu nous ordonne, bien-aimés, d'être les imitateurs de Jésus-Christ. Alors, nous allons lire 2 passages. Vous allez voir comment est-ce que Jésus-Christ, bien-aimé, il travaillait. Parce que Jésus-Christ connaissait les œuvres que Dieu avait préparées en avance pour lui. Ces œuvres, c'était quoi? Donc, l'œuvre finale, c'était quoi? De mourir pour nous à la croix. Mais pour qu'il puisse mourir à la croix, il devait d'abord
parler de Dieu, il devait faire connaître le nom de Dieu, il devait prêcher la parole de Dieu, démontrer la puissance de Dieu, bien-aimé, pour finir à la croix. Alléluia. Et Jésus-Christ, bien-aimé, il ne blaguait pas avec le temps. Il gérait bien son temps, bien-aimé. C'est pourquoi aujourd'hui, son nom est répandu partout, bien-aimé. Si Jésus-Christ était une personne qui dormait, comme la plupart d'entre vous, qui s'est réveillé à 12 heures du matin, bien-aimé, partait faire son travail peut-être pendant 1 heure ou 2 heures du temps seulement, et puis il revient, il met ses pieds sur la table, bien-aimé. Peut-être qu'il allait, au lieu de faire 3 ans, il allait faire peut-être 15 ans, 20 ans, 30 ans dans le ministère avant de nous sauver, bien-aimé, avant de nous sauver. Et c'est comme ça. Beaucoup d'entre vous aussi, vous négligez le temps et vous ne savez pas comment. Vous êtes facilement influençable par vos amis, vous êtes facilement influençable par la famille, bien-aimé. Tu peux te réveiller comme ça, on t'appelle pour te dire, qu'est-ce que tu fais? Non, je ne fais rien. Est-ce que tu peux m'accompagner à aller faire des shopping? Et du coup, tu sautes comme ça, tu vas faire des shopping avec ton ami. Et pourtant, ce n'était pas prévu. Et Dieu attend assez que tu puisses fructifier tes talents, mais tu ne fructifies pas tes talents, bien-aimé. Tu préfères aller accompagner tes copines, accompagner tes amis bien-aimés, ou même aller dans des boîtes de nuit inutilement, et puis tu t'étonnes, bien-aimé, le dimanche, tu vas aller prier, tu vas gêner, tu t'étonnes que Dieu, que ta vie n'avance pas, que tu es en train de grandir, mais les finances ne grandissent pas, tu ne grandis pas intellectuellement, tu ne grandis pas spirituellement, rien ne se passe dans la vie. Alors nous allons lire le premier passage, c'est situé dans Marc des Apôtres 1, verset 35 à 39. Marc des Apôtres 1, verset 35 à 39. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Qui? Jésus-Christ, bien-aimé. Il s'est réveillé quand? Très tôt matin. Il ne s'est réveillé pas à 12 heures, il ne s'est réveillé pas à 15 heures. Je comprends qu'il y a certaines personnes qui travaillent les après-midi, surtout ici aux États-Unis, nous avons beaucoup des horaires, bien-aimés. Je comprends, mais il y a certaines personnes, bien-aimées, vous travaillez pas, mais vous vous réveillez à 12 heures, vous vous réveillez à 15 heures, vous vous réveillez à 17 heures, bien-aimés. Ça, ce n'est pas une vie d'enfant de Dieu. Jésus-Christ s'est réveillé très tôt matin, bien-aimé, lorsqu'il était encore sombre. Et la Bible, et Dieu t'ordonne, bien-aimé, il dit, sois imitateur de Jésus-Christ. Alléluia. Deviens imitateur de Jésus-Christ. Jésus-Christ, bien-aimé, il s'est réveillé lorsqu'il était encore sombre. On nous dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs dans le bourgade voisine afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Voyez que Jésus-Christ, bien-aimé, il connaissait son emploi du temps. Il savait que je vais me réveiller très tôt matin. Après ma prière, directement, j'irai prêcher. J'irai prêcher, j'irai chasser les démons, j'irai guérir les malades. Et puis lorsqu'il est parti, bien-aimé, on nous dit qu'il traversa, bien-aimé, il prêcha par toute la Galilée. Pour dire que Jésus-Christ était un bosseur. Jésus-Christ était une personne qui travaillait. Il connaissait exactement qu'est-ce qu'il allait faire. Après la prière, il savait exactement que non, je dois aller prêcher, je dois aller dans telle place pour aller prêcher. Et il précise même l'endroit où il devait aller prêcher. Les disciples sont venus, bien-aimés. S'il était un homme distrait, ils allaient rester là, bien-aimés, à causer, à rigoler, à dire n'importe quoi, ou peut-être même Pierre allait lui dire, Jésus, tu sais quoi, moi j'ai une coopération, est-ce que tu peux pas m'accompagner et tout, mais donc qu'est-ce que tu as prévu faire? Jésus-Christ allait dire, bon, j'allais prêcher, mais bon, toi tu es mon pote, toi tu es mon ami, on parte d'abord que je t'accompagne, après là on pourra aller. Non, Jésus-Christ connaissait ce qu'il allait faire, bien aimé. On ne pouvait pas influencer Jésus parce qu'il savait qu'il devait racheter le temps car le jour était mauvais. Il devait faire connaître le nom de Dieu partout, bien aimé. Alors il n'avait pas le temps, peut-être même pour aller faire le shopping ces jours-là. Pour lui c'était après la prière, je vais me rendre vers la Galilée pour aller prêcher la parole de Dieu. Et vous avez vu que Jésus-Christ a prêché la parole de Dieu. Bien-aimé, mais combien parmi vous, bien-aimés, vous vous laissez influencer par vos amis? Vous vous laissez influencer, bien-aimés, par les membres de vos familles. Tu as ton horaire. Tu as déjà établi ton plan, bien-aimé. Facilement, bien-aimé, on vous fait annuler vos programmes. Facilement, bien-aimé, vos amis vous font annuler vos programmes. Il y a même certaines personnes, peut-être que tu veux même prier. Tu veux prier, mais il y a une amie qui t'appelle comme ça, qui te dit que j'arrive, je n'ai rien à faire, c'est pourquoi je prends mes enfants, je viens chez toi. Et pourtant, ce jour-là, bien-aimé, toi, tu avais prévu de gêner et de prier. Au lieu de dire à cette personne que je ne serai pas là, en tout cas, moi, j'ai prévu de rester dans la présence de Dieu, bien-aimé, tu as peur. Tu as
as peur du jugement, tu as peur que cet ami puisse mal te juger, tu as peur que cet ami puisse mal interpréter ça, bien-aimé. Et qu'est-ce que tu fais? Tu annules carrément ton jeûne et prière pour recevoir ton ami. Tu as prévu étudier, bien-aimé. Tu es en plein examen, mais tu préfères, bien-aimé, accueillir peut-être tes cousines, tes cousins, venir chez toi à la maison, causer, pendant que tu avais prévu. À 12 h, tu vas commencer la lecture et tu te rends compte, bien-aimé, jusqu'à 17 h. Tu n'as même pas commencé la lecture. Après là, tu t'attends, bien-aimé, à voir, ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Ça ne se passe pas comme ça, bien-aimé. Tu dois être une personne ferme. Tu dois être un leader. Un leader, bien-aimé, on ne les manipule pas n'importe comment. Un leader, bien-aimé, il sait s'imposer. Mais souvent, nous, enfants de Dieu, de fois, nous avons peur de quand dira-t-on. Tout ce qu'on va te demander de faire, tu ne sais pas dire non, bien-aimé. Tu ne sais pas dire non. Dieu t'a demandé peut-être d'aller prêcher. Tu ne veux pas prêcher. Pourquoi? Parce que toi, tu aimes la compagnie. Lorsque tes amis t'appellent, bien-aimé, tu ne sais pas dire non. Et tu vas te rendre compte, tu passes la journée à ne rien faire, ou peut-être tu annules carrément ton programme bien-aimé pour aider ton ami. Et lorsque tu auras aidé ton ami comme ça, lorsque tu vas revenir, lui, il a avancé dans sa vision, mais toi, tu n'as pas avancé dans ta vision, bien-aimé. Et du coup, tu te tournes, bien-aimé, la journée est passée, tu rentres, tu es fatigué et tu ne fais pas ce que tu es prévu faire. Dieu te dit, la parole de Dieu te dit, sois imitateur de Jésus-Christ. Jésus-Christ savait ce qu'il fait de sa journée. Je veux vous prouver que Jésus-Christ, bien-aimé, il avait son agenda. Alléluia, il avait son agenda. Dans le premier passage, vous avez vu qu'il savait, après la prière, j'irai prêcher, j'irai chasser les démons, j'irai guérir les malades. Écoutez maintenant le deuxième passage de Jésus-Christ. Luc 13, verset 31 à 34. Ce même jour, quelques pharisiens virent lui dire, « Va-t'en par d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit, « Allez et dites à ces renards, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Alléluia. Jésus-Christ bien-aimé, on est venu lui dire, il faut partir, va-t'en d'ici parce que Hérode cherche à te faire mourir. Jésus-Christ a dit, allez dire à ces renards, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui, demain, le troisième jour, j'aurai fini. Pour dire que bien-aimé, Jésus-Christ avait son plan. Jésus-Christ, bien-aimé, il ne se réveillait pas le matin comme ça, sachant pas quoi faire. Il ne se réveillait pas le matin comme ça et attendre, bien-aimé, le programme de ses amis, que ses amis viennent lui dire que viens, on va faire ceci, viens, on va faire cela. Non, Jésus-Christ était venu pour une mission. Toi aussi, ma soeur, toi aussi, mon frère, tu es là pour une mission donnée. Alors, tu ne peux pas commencer à gaspiller ton temps inutilement. Tu ne peux pas continuer à te réveiller ne sachant pas quoi faire. Jésus-Christ a dit, allez dire à ces renards que je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convainc pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Bien-aimé, Jésus-Christ connaissait son temps. Il savait qu'un prophète ne pouvait pas périr hors Jérusalem. Donc lorsqu'on est venu l'intimider pour lui dire que Hérode devait te faire du mal, il a dit, allez lui dire, alléluia, moi j'avais déjà planifié ma journée. Je savais qu'aujourd'hui là, je dois chasser les démons. Demain, je vais chasser les démons et après-demain, je vais faire des guérisons, je vais chasser les démons. Lorsque j'aurai fini, je partirai. Il ne peut pas troubler mon horaire. Il ne peut pas troubler mon plan. Alors, je ne partirai pas avant 3 jours. Donc, j'avais prévu de faire 3 jours. Les 3 jours ici, je vais faire mon travail et après 3 jours, je partirai. Regardez, bien-aimé, j'aime Jésus-Christ, bien-aimé. Il était un vrai leader. Il ne gaspillait pas son temps inutilement. Il savait qu'il n'avait que 3 ans et il devait maximiser. Il devait maximiser le temps, bien-aimé. Il devait maximiser son travail, bien-aimé. Et pendant que ses amis sont venus le chercher pour dire que Jésus-Christ, nous sommes là, il a dit non, moi je me suis réveillé pour prier et après la prière, je dois aller prêcher la bonne nouvelle. Je dois aller guérir. Je dois aller chasser les démons. Encore bien-aimé est venu lui dire que Hérode veut te menacer. Il veut te faire tuer. Fuis.
Il a dit non, 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 moi je ne fuirai pas parce que j'avais prévu d'être là aujourd'hui, demain et après-demain. Je vais chasser les démons aujourd'hui, demain et après-demain. Et après quoi je partirai, bien-aimé. Mais combien d'entre vous, vous pouvez faire des plannings, bien-aimé? Parce qu'il y a même certaines personnes qui avancent quand même. Elles osent faire les plannings, bien-aimé. Elles osent faire leur planning de la journée, leur planning du mois, bien-aimé. Mais combien d'entre vous, bien-aimé, vous ne respectez pas cela? Moindre problème seulement, bien-aimé, c'est le planning que vous allez toucher. Je me sens pas bien. Ah, j'avais prévu faire du sport, mais je me sens pas bien. Mes amis sont venus. Ah, je me sens pas bien. Et du coup, tu annules, bien-aimé. Tu avais prévu faire du sport, mais tu annules parce que tes amis sont venus. Alléluia. Tu avais prévu, bien-aimé, méditer la parole de Dieu, mais tu ne médites pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un film, bien-aimé. Il y a Novelas qui a commencé. Et tu t'es dit, ah, je vais méditer demain. Alléluia. Tu avais prévu, bien-aimé, faire le jeûne et prière, mais lorsque seulement ton mari te dit que, baby, on doit aller au restaurant, bien-aimé, tu oublies que tu avais prévu, bien-aimé, de faire jeûne et prière de 3 jours. Donc, tu te dis, hé, mon mari m'invitera au restaurant. Aujourd'hui, il a pensé à moi. Laisse-moi le faire plaisir, bien-aimé. Et tu annules carrément le jeûne et prière, bien-aimé, et tu t'attends au résultat. Tu attends, bien-aimé. Tu veux que Dieu puisse agir. Il y a la part de Dieu. Il y a la part de l'homme, bien-aimé. Tu dois savoir que ta vie là pour réussir, tu dois avoir un plan. Tu dois avoir un plan. Tu dois avoir un cahier, bien-aimé, où tu planifies tes journées, où tu planifies tes mois, bien-aimés, où tu planifies tes années, bien-aimés. Tu restes ferme. Tu restes ferme lorsque tu as déjà dit aujourd'hui par la grâce de Dieu, je ferai ça, 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 ça. Et bien-aimé, tu dois make sure que rien ne peut troubler ton programme, bien-aimé, parce que lorsque tu planifies, tous les jours qui passent, bien-aimé, tu vas commencer à te rapprocher du but que tu t'es fixé. Enfant de Dieu, les papas 100% Jésus-Christ, les mamans 100% Jésus-Christ, essayons d'être organisés. Essayons de planifier, bien-aimé. Moi, j'ai eu le temps par la grâce de Dieu, parce que comme je ne sais pas si j'ai déjà eu à faire ce témoignage ici, pour moi, je devais devenir millionnaire, bien-aimé. Et en voulant devenir millionnaire, j'ai eu à passer beaucoup de temps à étudier le comportement de millionnaire bien-aimé. Il n'y a aucun homme qui est devenu millionnaire bien-aimé sans planification. Aucun homme a réussi sans planification. Aucun ministère. Parce qu'il y a dans des ministères bien-aimés qui ont gagné beaucoup des âmes bien-aimés. Aucun ministère a réussi sans planification. Et crois-moi, tu ne réussiras pas sans planification. Alléluia. Aucune belle maison a été bâtie sans planification. Aucune école bien-aimée a été bâtie bien-aimée sans un plan. Alléluia. Aucun hôpital a été construit sans un plan. Et ta vie là bien-aimée, tu ne peux pas réussir dans ta vie sans un plan parce que la réussite, bien-aimée, ne vient pas par hasard. On planifie la réussite. La réussite, bien-aimée, ne vient pas par hasard. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je lance encore un appel à toutes les personnes qui veulent grandir, qui veulent connaître la parole de Dieu, qui veulent prier, avoir une relation intime avec le Seigneur, de contacter la famille 100% Jésus et on sera vraiment ravis de vous avoir parmi nous et nous allons progresser dans la prière, dans les supplications, dans la parole de Dieu et puis dans le travail. C'est comme ça qu'ensemble, bien-aimés, nous allons voir notre vie aller de gloire en gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur notre chaîne, La Famille 100% Jésus-Christ, chaîne YouTube ou la page Facebook, La Famille 100% Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit très bientôt. Bye.